Bienvenue à tous. Donc, je voulais vous présenter un outil spécifique que je trouve absolument génial et qui s'appelle la poutre du temps et de la gratitude. Donc, c'est une jeune femme qui a créé cet outil absolument génial que je vais vous présenter tout de suite et qui peut vous être utile pour vos enfants qui vont avoir du mal à se repérer dans le temps, déjà, pour les aider à se repérer dans le temps. Alors, je tiens à préciser que c'est un outil qui est vraiment pour tous les enfants. N'importe quel parent peut vraiment trouver de l'intérêt dans cet outil, mais moi, je trouve que pour les enfants à besoins éducatifs particuliers, il est top aussi parce qu'il les aide non seulement à se repérer dans le temps, mais il les aide à prendre confiance en eux, à cultiver l'estime de soi. Alors, pour nos enfants atypiques, je trouve que c'est d'autant plus crucial. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Déjà, c'est une frise chronologique qui s'organise. Alors, je vais prendre le mois de septembre. J'espère que vous le voyez bien. Le mois de septembre. Donc, vous voyez comment Violaine a organisé son mois. Elle y marque en général des petits pictogrammes pour les événements phares, l'arbre de la saison, donc c'est la rentrée des classes, et donc il y a l'équinoxe d'automne. Donc ce petit emploi du temps, vous pouvez soit l'afficher au-dessus du bureau de votre enfant, soit une autre possibilité, et donc c'est ce que fait Violaine, qui est la créatrice de cet outil génial, je vous donnerai après les références, c'est de mettre tous les calendriers, donc, parce que du coup, vous voyez qu'il y en a plein. Donc là, on est sur janvier 2019, puisque ça concerne toute l'année scolaire. Vous pouvez mettre, vous voyez comme ça, les calendriers mensuels tout autour de la chambre de votre enfant. Donc, non seulement il va intégrer le calendrier mensuel, donc la durée, le déroulement du temps sur un mois, mais il va aussi enregistrer l'année, les mois qui s'écoulent les uns après les autres. Bon, ça, c'est du repérage temporel, vous allez me dire, rien de miraculeux dans tout ça. Il y a d'autres calendriers qui le font, mais là où ça va beaucoup plus loin et où c'est vraiment un outil formidable, c'est que Violaine a eu l'idée de faire des petites languettes, déjà des languettes de fierté. Donc, vous voyez les languettes, des petites languettes toutes simples, et donc il y a marqué « Aujourd'hui, je suis fière de ». Donc, c'est quoi le but? C'est de découper les languettes avec l'enfant et de lui faire marquer sur la languette ce pourquoi il peut être fier. Par exemple, j'ai réussi à faire un exercice qui me semblait difficile. Aujourd'hui, j'ai fait mon lit. Aujourd'hui, je me suis réconciliée avec ma sœur. Et pour un enfant qui va avoir des difficultés particulières, ça peut être par exemple, aujourd'hui, j'ai su gérer mes émotions, j'ai pas fait de colère, par exemple, ou j'ai dit bonjour à mon AVS ou à mon camarade de classe, ou voilà, c'est des exemples. Donc, simplement, l'idée, c'est d'avoir un temps privilégié avec l'enfant, par exemple le soir, à la fin de la journée, en fin d'après-midi, et puis de pouvoir inscrire ensemble ce pourquoi l'enfant est fier. Donc, ça vous fait passer un petit moment privilégié, comme je disais, avec votre enfant, et en plus, vous lui permettez de l'inscrire sur la languette. Alors après, le tout, c'est pas de garder la languette comme ça, c'est pas de la garder comme ça évaporée. Il faut pouvoir la coller en bas de l'emploi du temps mensuel. C'est-à-dire ici, vous avez un espace où vous pouvez coller la languette. Du coup, ça vous fait plein de petits filaments là, en bas du calendrier mensuel. Et vous y marquez toutes les choses pour lesquelles votre enfant peut être fier. Et l'autre chose, c'est la gratitude, c'est permettre à votre enfant d'exprimer la gratitude avec d'autres petites languettes, mais cette fois avec « aujourd'hui, je remercie qui et pourquoi ». Donc, ça permet à votre enfant de cultiver sa confiance, de donner du sens
à la vie et de cultiver sa confiance dans le futur en remerciant chaque jour pour quelque chose qui lui a fait plaisir. Par exemple, je remercie parce que aujourd'hui, eh bien, mon petit camarade Pierre a été gentil avec moi, ou je remercie parce que ben voilà, j'ai eu une petite surprise, enfin voilà, ou maman a préparé un plat qui m'a plu, enfin peu importe, mais vous l'invitez à dire merci. Et donc, c'est pareil, le même principe sur des petites languettes que vous découpez avec lui, que vous collez en bas du calendrier mensuel. Et tout ça, ça a vraiment du sens parce que du coup, l'enfant s'habitue à faire le bilan de sa journée, l'enfant s'habitue à cultiver la gratitude, de se valoriser, de prendre confiance en lui. Et je trouve que les deux choses, repérage temporel plus estime de soi, les avoir alliés ensemble, c'est fort intelligent et c'est hyper utile. Donc l'outil, il est très simple, vous le téléchargez. Je vais vous mettre juste après le lien à partir duquel vous pouvez trouver l'outil. Violaine vous en parle dans une vidéo de manière peut-être plus détaillée que moi. Et donc voilà, je vous recommande fortement. Donc Violaine, c'est une blogueuse qui a créé un site qui s'appelle 365 jours ou jeux en famille, pardon. Donc, c'est 365 jeux pour un jeu par jour. Et c'est un super blog où elle fait plein d'articles sur la parentalité. Et donc, elle vient de créer cet outil pour la rentrée. Et à mon avis, c'est vraiment une très bonne ressource à mettre dans la chambre de votre enfant. Et notamment pour nos enfants qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, autistiques, troubles de l'apprentissage, troubles envahissants du développement, troubles de l'hyperactivité. Ça les aide à se structurer, à vraiment, par des petites choses de la vie, à cultiver le bien-être au quotidien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile.